J'inviterai maintenant le président du Rassemblement pour un pays souverain, M. Benoît Roy, à vous adresser un mot. Le banquet des patriotes est l'occasion pour se rappeler ce que le passé nous a laissé en héritage. En laissant les autres décider à notre place de notre intérêt, ce sont les autres, c'est-à-dire le reste du Canada, qui en profitent. Notre intérêt national, à tous, réside dans la souveraineté politique du Québec. Et la souveraineté, comme dirait M. Parizeau, c'est trois choses. Rapatrier tous nos impôts, signer tous nos traités et faire, évidemment, toutes nos lois. Si un Italien se fiche des choses italiennes, si la langue apprise sur les genoux de sa mère le laisse indifférent, comment pourrait-il être sensible aux sentiments que les Québécois peuvent éprouver pour leur propre langue et leur propre identité? Autrement dit, seulement s'il est un bon Italien pourra-t-il devenir un bon Québécois. Je crois que les coups viennent de partout. Je les appelle les chevaliers de l'Apocalypse. En fait, ces chevaliers de l'Apocalypse se nomment Sarkozy, Harper, Charest. Et ces trois chevaliers de l'Apocalypse sont bien orchestrés par un quatrième compagnon qui, selon moi, même s'il est tapis dans l'ombre, mène le jeu. Ce quatrième compagnon a comme nom Power Corporation, ou si vous préférez, Paul Desmarais, grand croix de la Légion d'honneur française. En fait, tous ces grands défis qui sont ceux de notre époque, eh bien, ces grands défis exigent de nous une attitude patriote à l'égard de notre nation. Et il exige également qu'on soit tous, les uns autant que les autres, capables de rappeler qu'à la prétendue turbulence qui suivrait l'indépendance, cette turbulence que virtuellement agite tant les fédéralistes, eh bien, il faut nous être capables également de décrire les risques immenses que de ne pas faire l'indépendance que court notre nation et les générations à venir. En fait, ce qui est nouveau, c'est que le Québec est reconnu comme étant tout à fait capable, économiquement, de devenir indépendant. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, M. Charest, la Révolution tranquille, et ce soir dans la salle, nous avons un des artisans de cette Révolution tranquille, M. Parizeau. Depuis lors, évidemment. Et je voudrais dire aussi, tout spécialement, un salut à M. Parizeau, que j'aime beaucoup. Merci pour le public. Vous êtes honorable, c'est très touchant, et ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est très important pour moi. Merci beaucoup. J'ai senti vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé en 95, justement. Il y a une prise de conscience qui s'est opérée en 95. Cette bataille-là, au fond, on l'a peut-être perdue, mais je dirais qu'on a gagné beaucoup. Et je voudrais, entre autres, remercier M. Parizeau de nous avoir menés jusqu'à dans la mondialisation. On doit faire un pays. On doit, si on veut, être en mesure de décider de notre avenir maintenant, de s'asseoir à la table des nations. Ça devient un cliché, mais quand même, c'est la réalité. Les décisions se prennent de plus en plus, on le sait, sur la place internationale. Mais là, on est dans l'opposition et il faudrait quand même commencer à jouer sur notre rôle d'opposition et s'attaquer au fédéralisme, beaucoup plus qu'on le fait maintenant. Est-ce qu'on veut que le Québec, dans l'avenir, soit au volant ou assis dans le fond de l'autobus? C'est ça qu'il nous propose le fédéral. Merci beaucoup. Goethe, qui était un des plus grands écrivains allemands, disant « tout sauf le désordre ». Alors actuellement, j'ai l'impression qu'on vit dans le désordre. C'est pour ça qu'il faut remettre de l'ordre et aller de l'avant. Bonsoir. Son patriotisme italien il est tout le temps resté, mais il a adopté le patriotisme québécois aussi. Je vais vous
laisser avec juste une petite pensée. Martin Luther King avait dit en anglais dans le temps de l'esclavage des Noirs, « I have a dream. Oh Lord, I have a dream. » Qui veut dire, j'ai un rêve, mon Dieu que j'ai un rêve. Mais papa, laisse pas tomber le rêve, parce qu'un jour, comme l'esclavage qui a été effacé, la souveraineté du Québec va être faite. Moi, je remercie avec tout mon cœur toutes vous autres ici présentes, en particulier les membres de la communauté italienne. Je n'ai jamais pensé que des Italiennes ils seront présentes ici avec des souverainistes ce soir. Merci. Et je continuerai à me battre pour faire du Québec un pays. Ma communauté me considère révolutionnaire et séparatiste, mais je suis social-démocrate et un bon militant de péquiste. Souverainiste, je me bats avec fierté pour faire mon pays et je suis sûr que le Québec de demain sera ma patrie. Il y a 54 ans que je suis arrivé à Montréal. Tout de suite, j'ai compris que le Québec était une province différente et par sa langue, sa culture et son histoire, il doit être un pays. Nous, vive le Québec libre, vive son drapeau. Merci. Mais, vous savez, les gouverneurs généraux du Québec passent. Les premiers ministres du Canada passent. Les Jean Charest de ce monde passent. Même les présidents de la République française passent. Mais le Québec reste. Et notre combat va rester. Ça, je peux vous le dire. Parce que les gens comme Umberto sont des patriotes. Ils étaient des patriotes en Italie. On est des patriotes ici. Et c'est dans le cœur, hein. Et on le donne à nos enfants, on parle à nos enfants, on parle autour de nous. Et c'est ça la force de notre combat. C'est parce que tant et aussi longtemps qu'il y aura des gens pour y croire. Et je voyais des jeunes tout à l'heure en arrière qui étaient là bien dynamiques. Tant qu'il y en aura des jeunes pour porter notre cause et tant qu'il y aura des aînés pour parler de l'histoire du combat que nous avons eu, notre cause ne mourra jamais. Et on